Bonjour à tous, bienvenue dans Checklist. Aujourd'hui, nous sommes à l'aérodrome de Belfort-Chaux dans un DR400 120 chevaux. Et aujourd'hui est un jour d'essai de ceci, qui est un ensemble micro AVI, AAV2E. Et on va tester ça en comparaison avec mon casque habituel, qui est celui-ci. Qui est un Pilot Communications 1850, qui est donc un gros casque, on va dire classique, avec beaucoup d'isolation passive et un petit peu d'isolation active en supplément. Bon, très honnêtement, elle a rien non plus d'incroyable, l'isolation active, mais bon, c'est toujours agréable de l'avoir quelque part. Alors, vu que c'est la première fois que je teste ce casque, donc le système AVI, je vais quand même garder mon deuxième casque branché à côté au cas où, et au pire j'aurai toujours cet alternana, enfin je pourrais toujours switcher de casque en vol, mais je crois que ça ne se passe pas bien. Ok, donc comment se présente ce casque? C'est très simple. Donc on a en fait à la base un casque QC35, la version 2 de chez Bose, qui est un casque Bluetooth grand public, qui possède cependant une très bonne isolation active. On vient lui plugger donc ce petit élément qui donc vient se brancher sous l'oreille gauche comme ceci. C'est attaché via la prise jack, donc pour connecter le son au casque, et aussi via des aimants. Et ensuite on va pouvoir venir attacher le câble qui lui permet d'alimenter le micro, ou d'utiliser le micro, et permet donc de relier à l'avion en jack standard, donc le jack aéro basique. Permet donc de relier le casque et le micro à l'avion. Donc ça donne un ensemble qui est comme ceci, et qui en fait est un petit peu le Bose A20 du pauvre, j'ai envie de dire, étant donné que l'ensemble aujourd'hui peut être trouvé dans les 500 €, ce qui est quand même pratiquement 2 fois moins cher qu'un Bose A20 neuf, et ce qui est parfaitement agréable. Donc aujourd'hui on va faire un petit vol depuis Belfort-Chaux jusqu'à l'aérodrome de Montbéliard, qui est à peu près 10 minutes de vol en plein vers le sud, faire un ou deux tours de piste. L'avantage là-bas c'est qu'on a un AFIS, donc en fait je vais pouvoir vraiment avoir de la communication avec des gens. Et puis après on reviendra et on se posera. On a à peu près 1 heure avant la nuit aéronautique, donc il va pas falloir trop traîner, on va pas non plus se presser, hein, faut prendre le risque en se dépêchant. Ok, donc j'entends tout le monde. Alors les lunettes en fait dérangent pas mal. Elles réduisent énormément en fait la réduction de bruit active. Alors j'ai eu le malheur de prendre la perche de taille plus longue, mais en fait c'est trop long, donc c'est pas très grave. Mais c'est bon à savoir. Le Golf X-Ray Golf Hotel au parc. Je vais rouler point d'attente piste 18 droite. Bon, la météo est nickel, hein. Aujourd'hui il n'y a vraiment rien à dire. Bon, le casque c'est pas si mal. Excepté le petit coup du micro qui s'active quand je souffle dessus avec mon nez. Bon. Donc l'objectif c'est de faire 1 ou 2 tours de piste, on a 1 heure là. Ils ont 2 tours de piste à Montbéliard. Peut-être que c'est juste mon micro qui est mal tourné. Alors est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Comme ça c'est nickel apparemment. Et oui, on a personne dans le tour de piste. Tout à l'heure on avait du planeur mais il rentre. Et vraiment après le décollage on en a pour 8 minutes. Plus 3, ça fait 11 minutes, donc au bout de 5 minutes, on peut passer direct sur Montbéliard. La puissance disponible. Constant moteur dans le vert. Pas d'alarme. Pedal actif, rotation à 110. Un petit palier d'accélération. Petit palier d'accélération. Et au pilote
fait le modélisme de pas trop m'embêter. Bon, c'est vrai que la réduction de bruit est franchement pas dégueu en fait, donc c'est plutôt cool. Bon, il est pas mal en fait, ça marche plutôt bien. Vertical installation 3500 plus pour un encadrement boost 20. Et donc on peut entendre qu'on a énormément de monde sur les fréquences et qu'on est sur 123 décibels. En fait on entend tous les aérodromes du secteur. Donc bon, jusque là le casque remplit parfaitement son office, hein. Ça m'a pas l'air beaucoup plus bruyant que dans mon autre casque. J'en suis agréablement surpris. Là je retrouve un phénomène qu'il y avait sur les beaux avins que j'avais pu essayer. C'est qu'en fait, la tête dans l'axe, ça arrête bien tous les bruits. Et dès qu'on tourne en fait, selon comment le casque capte le bruit, on a plus ou moins de réduction de bruit en fait. Elle est plus ou moins active. Donc le terrain c'est l'air d'être le grand champ qu'on a là-bas, j'y suis jamais venu. On va essayer d'esquiver au maximum les zones habitées. Alors on a pas mal de relief autour, donc on va faire gaffe. Alors la manchère, elle est là, il n'y a personne. Et le vent... Ah pas tant. Et nous voilà arrivés à 2000 pieds. Les concentrateurs dans le verre, on est à la pompe, on a le truc, on est éclairé. On a les bonnes vitesses, on est en train de récupérer notre axe, le plan est pas mal. Plus c'est éclairé, c'est magnifique. On a un petit oisal. Cette approche de travers, j'aime beaucoup. En pied seul, on peut rentrer. Le petit cran de volet, le voyant éteint. On va chercher les 150. La pompe électrique, la pression. Restabiliser. En fait ça il s'avère, ça a l'air d'être un circuit de carte. Je dirais. Donc le casque fait bien son boulot, franchement, pas de problème avec ça. J'apprécie, et c'est vrai que c'est d'une légèreté par rapport au gros casque que j'avais jusque là, et surtout, je suis pas constamment en train de toucher le plafond. Et ça c'est agréable. Après avoir dans le temps, j'ai un peu peur que la perche micro se fatigue. Mais on va voir. On va ralentir un petit peu. On a terreau à 120. On a la pompe, on a les pleins volets, on a les feux, on a la clairance.
Le petit trou à la reprise quand même. Hop, là on est bien, l'axe on est bien, la vitesse on est à 100. C'est-à-dire à 500 pieds minutes et 130 km/h, ce serait... Elle peut aller plus haut encore en pente max. C'est vrai que cette 0,8 est assez marrante, avec sa finale impossible. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, la vitesse du moteur, de l'hélice, la puissance constante, donc si on touche à rien, dépend de la vitesse à laquelle vole l'avion. Et plus on va vite, plus le moteur accélère. Et donc si on veut garder le moteur par exemple à 2500 tours, on est obligé donc de réduire la puissance au fur et à mesure qu'on a accéléré vers notre vitesse de croisière. En fait le pilotage avion c'est énormément de ce qu'on appelle des effets croisés, c'est-à-dire des commandes qui font trois choses à la fois en fait. Par exemple cette commande de puissance, donc elle gère la puissance du moteur, et en fonction de la vitesse, elle gère la vitesse de rotation de l'hélice en fait, donc c'est pas tout à fait... toute la puissance, toute la rotation d'hélice n'est pas gérée uniquement avec la manette de gaz. Et on est en montée par exemple, et bien en fait il va falloir mettre plus de puissance pour avoir les mêmes tours minutes. Et en fait cette perte ou cet ajout de vitesse va également agir sur la force qu'ont les diverses gouvernes de l'avion. Et en fait donc plus on va aller lentement, moins ces gouvernes auront d'effet par exemple. Donc si je ralentis, on peut voir on perd un peu de vitesse, et surtout que le nez s'affaisse. Là, on est en train de descendre. Pourquoi? Parce que notre avion a moins de puissance, et donc la gouverne de profondeur à l'arrière, qui lui tient le nez en l'air, en fait, puisque c'est ça son boulot, a moins de force quand elle a moins d'air qui passe sur elle. Et donc, dès qu'elle a moins de force, elle tient moins le nez de l'avion, le nez baisse, et l'avion descend. Là, vous voyez, si je fais rien, je sais de monter, la vitesse diminue, et tout le moteur aussi. Parce qu'il faut plus de force pour le moteur, pour qu'il puisse faire tourner l'hélice. Là, je peux mettre plein de puissance, on n'a plus les 2500 tours. Bon, là, je force un peu, mais dès que je vais remettre le nez à plat, on va réaccélérer, les tours, ils vont réaugmenter. Et c'est comme ça que ça marche. Là, je suis encore dans ce qu'on appelle du VFR de jour, donc du vol à vue de jour. Parce que la nuit, aéronautiquement parlant, c'est l'heure à laquelle le soleil se couche plus une demi-heure. Et donc aujourd'hui, c'est 19h locale, l'heure de coucher, l'heure de la nuit aéronautique. Donc il me reste encore un petit quart d'heure. Et il commence à faire sombre un peu, donc on a des lumières derrière, on a des lumières ici aussi pour les instruments. C'est toujours agréable. C'est le Italien Scan Terrain 2900 CQNH. Je rappelle changement d'intègre au début de vente arrière, main gauche plus 30 plus gauche. Je rappelle début de vente arrière, main gauche plus 30 plus gauche. C'est belle forme. Et bien partout du Fox Golf, s'appelle en début de finale, main gauche plus 30 plus gauche. J'atterris plus 30 plus gauche, c'est le fort, Fox Golf Hotel. On a la truc, pareil chez la 40. Le plan n'est pas trop mauvais. Max, ça va. La vitesse, c'est pas mal. Le vent, il n'y en a pas.
confirme, je pense que bien, c'est la piste est dégagée, on roule au parking. Et bien, conclusion sur ce casque, pas mal du tout. L'ensemble fonctionne bien, à voir avec la durabilité. J'ai pas pu tester sur plein d'avions encore, ça reste à voir. Mais ça peut être intéressant.